Nous recevons Sœur Élise Touchette. Sœur Élise Touchette est responsable des publications du prochain congrès eucharistique de Québec, mais elle est là aujourd'hui pour nous parler justement des processions du Saint-Sacrement. Sœur Élise, bonjour. Bonjour. Mais justement, qu'est-ce que justement une procession du Saint-Sacrement? Les processions du Saint-Sacrement, c'est assez récent dans l'histoire de l'Église. Récent. C'est arrivé vers le Moyen Âge. Vous savez que la dévotion eucharistique, on ne devrait même pas dire la dévotion, mais la foi en l'Eucharistie vient de la vie de Jésus et de tout de suite les premières communautés chrétiennes. Mais il faut attendre jusqu'au Moyen Âge, jusqu'au 12e siècle, pour voir apparaître des processions eucharistiques. C'est qu'à ce moment-là, la foule, le peuple de Dieu avait besoin de voir l'Eucharistie. Et ce besoin de voir l'hostie a amené les gens, l'Église, à organiser des processions, c'est-à-dire des manifestations publiques, des activités où on sortait le Saint-Sacrement dans les rues pour l'amener en triomphe, pour permettre au peuple de Dieu, aux gens qui n'étaient pas des lettrés dans ce temps-là, aux gens qui n'avaient pas la chance de s'approcher de l'autel, de voir le Seigneur s'approcher d'eux dans les rues, s'approcher de leur maison. Et on s'est mis à fleurir nos maisons, à organiser tout au long du parcours toutes sortes de symboles pour manifester notre joie d'accueillir le Seigneur. Et c'est ainsi que tout au long des siècles, chaque pays, chaque culture a un peu sa façon personnelle, sa tradition de faire des processions avec l'Eucharistie, c'est-à-dire le Saint-Sacrement exposé dans la ville. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la procession du Saint-Sacrement et la fête Dieu? La fête Dieu est la procession eucharistique la plus solennelle de l'année. C'est-à-dire que la fête Dieu, c'est la fête du corps et du sang du Seigneur. C'est la fête de l'Eucharistie. Et parce que c'est la fête de l'Eucharistie, est liée à la fête Dieu, ça fait partie de la fête Dieu de sortir l'Eucharistie dans la rue. Donc, au Québec, on a perdu un petit peu cette tradition qu'on essaie de remettre depuis 3 ans en préparation au Congrès, mais traditionnellement, et dans beaucoup de pays du monde, c'est encore comme ça, à la fête Dieu, on sort avec le Saint-Sacrement. Mais ce n'est pas que à la fête Dieu. Par exemple, les congrès eucharistiques ont comme activité essentielle, toujours, tous les congrès eucharistiques ont une activité qui s'appelle une procession eucharistique. Donc, c'est pas une procession de la fête Dieu, parce que la fête Dieu, ça se fait à la fête liturgique du corps et du sang Seigneur. Mais c'est une procession qui est aussi très spéciale quand ça se fait à l'intérieur d'un congrès eucharistique international. Oui, Sœur Élise Touchette, quelle est aujourd'hui la pertinence des processions du Saint-Sacrement dans la société québécoise? Moi, je n'ai pas connu, quand j'étais jeune, des processions au Saint-Sacrement. Je crois que vers les années 60, 70, c'est disparu du décor québécois en tant que procession avec les manifestations. Alors moi, qui a moins de 50 ans, et tous ceux qui ont moins de 50 ans, quand on me parle d'une procession, ça m'attire. Parce que l'expérience de marcher, de faire une marche, c'est attirant. La première expérience personnelle d'une marche, j'avais 15 ans, j'avais fait le rallye tiers-monde dans ce temps-là. Et je me souviens encore de la joie que j'avais eue de marcher pour une cause. Dans l'Église du Québec, on a perdu, comme Église, ces occasions de marcher pour une cause. Alors, on marche pour toutes sortes d'autres choses. Tous les groupements dans la société marchent. Mais nous, on a comme dit, il ne faut plus marcher pour des causes. Là, on sent un mouvement, surtout chez les jeunes générations, ce désir de marcher pour une cause. Alors, une procession du Saint-Sacrement, c'est une marche. Et ça dit beaucoup sur ce qu'est l'Église, c'est-à-dire que nous sommes un peuple en marche. Pourquoi ça nous plaît, une procession? Parce que ça correspond à ce que nous sommes, c'est-à-dire des personnes en cheminement, des personnes qui s'en vont peu à peu avec le Seigneur vers la terre promise. Mais une procession eucharistique, c'est pas un pèlerinage comme un pèlerinage à Compostelle, par exemple. Sœur Élise, quelle est la différence entre un pèlerinage et une procession du Saint-Sacrement?
C'est une question très intéressante parce que c'est très à la mode d'aller à Compostelle, par exemple, faire un pèlerinage. Un pèlerinage de ce type-là, c'est une marche vers un but. On va à la rencontre de quelque chose, un lieu saint ou une montagne sainte. Moi, j'ai vécu au Pérou et les gens marchaient pour aller jusqu'à Machu Picchu, par exemple. Là, c'est une marche qui nous permet de nous dépouiller, de nous purifier. C'est une marche qui nous permet d'être en contact avec nos limites physiques, avec notre intérieur. Une procession eucharistique, c'est l'inverse. C'est Dieu qui sort de l'Église, on peut dire ainsi, Saint-Sacrement, le lieu sacré. Alors, c'est pas une marche vers le lieu sacré, c'est la présence de Dieu sort du lieu sacré, nous accompagne dans la ville, nous accompagne tous les jours, et à travers ça, nous prenons conscience que notre Dieu, il n'est pas au bout du chemin, il est avec nous. Il nous habite. Et qu'avec le Christ, nous sommes missionnaires. Et qu'être missionnaire dans l'Église, c'est pas plus compliqué que de porter le Christ aux autres. Donc la mission va sûrement continuer d'ici le prochain congrès eucharistique. Nous recevions Sœur Élise Touchette, qui est responsable des publications pour le prochain congrès eucharistique de Québec. Sœur Élise, je vous remercie.